Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 8 novembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et la lecture vous est offerte par la vérité de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Tout est renfermé dans la parole » et le verset est de Psaume 138 verset 2 qui dit « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue pour l'accomplissement de tes promesses. » Fin du verset. Le pasteur Christ dit, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé sous différents noms aux enfants d'Israël. Génération après génération, ils l'ont reconnu par ses noms, car ces noms décrivent ou affichent son caractère. Quelques exemples de tels noms sont Jéhovah Nissi, le Seigneur ma bannière, Jéhovah Ra, le Seigneur mon berger, Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit, Jéhovah Sabaoth, le Seigneur des armées, etc. Cependant, notre verset d'ouverture dit qu'il a magnifié sa parole au-dessus de toutes les révélations de ses noms. Cela signifie ceci, que vous le reconnaissiez sous le nom de El Shaddai ou Adonai ou de Jéhovah Rapha ou de Jéhovah Jireh, peu importe ce à quoi vous l'identifiez, il a magnifié sa parole au-dessus de toutes les révélations de ses noms. Ces révélations étaient limitées. Tout cela est renfermé dans la parole. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous irez plus loin que cet homme qui connaît Dieu sous l'appellation El Shaddai ou Jéhovah Rapha ou de l'une des autres révélations de lui dans l'Ancien Testament. Jean 1,1 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » C'est la parole qui a été magnifiée au-dessus de toutes les révélations des noms de Dieu. Maintenant, vous n'avez plus besoin de tous les noms hébreux de Dieu. Le dernier des noms révélés était Jéhovah Shammah. Le Seigneur est présent, et après cela, il a introduit Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ce qui était Jésus au milieu de son peuple. Mais son désir était d'être en nous. Et Colossiens 1 verset 27 dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Beaucoup de gens ont vécu dans la religion et n'ont pas reçu la réalité. Ils ne savent pas comment traiter avec Dieu. Le christianisme est quelque chose de vivant. Une vraie relation avec un Père céleste vivant et son Fils Jésus par la personne et la puissance du Saint-Esprit. Apprenez à connaître la parole et mettez-la en œuvre et votre vie sera un flot incessant de bénédictions et de grâce. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur ici parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu. En fait, le verset d'ouverture ici est tiré du livre Louis II. Lorsque vous lisez dans la Bible d'Abi, vous avez un autre verset complètement. Bon, pas un autre verset, mais une autre traduction. Il dit, Psaume 138, verset 2, « Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté, et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité. Car tu as exalté ta parole au-dessus de tout nom. » Donc je répète, tu as exalté ta parole au-dessus de tout nom. Donc le pasteur ici explique la puissance de la parole. Il explique que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé sous plusieurs noms de génération en génération. Il y avait Jéhovah Nissi, il y avait Jéhovah Ra, Jéhovah Rapha, toutes sortes de choses. En fait, il montrait en fait ses qualificatifs. Il montrait chaque fois à quelqu'un une partie de lui, c'est-à-dire que une de ses pouvoirs, si on peut dire ça comme ça. Ce qu'il peut faire, il est illimité. Mais à une personne dans le temps, il ne pouvait pas montrer tout parce que la personne n'avait pas le Saint-Esprit comme ce que nous on a. C'est-à-dire que la révélation était limitée. C'est pour ça qu'il donnait à un Nissi, ma bannière, à un autre, mon berger, Ra, à un autre, celui qui guérit, et à un autre, celui qui se bat, le Seigneur des armées. Par rapport aux besoins que la génération avait, il se révélait sous ce besoin-là avec un nom. Mais en fait, c'est un Dieu illimité.
Mais par contre, dans le Nouveau Testament, il a donné un nouveau nom. Emmanuel. Emmanuel. Ça veut dire que Jéhovah, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dans le Psalme, le pasteur explique que celui qui se met sur Jéhovah El Shaddai, ou bien au Adonai, il ne fait rien de mal, mais c'est pas grave, mais il a une révélation limitée de Dieu. C'est-à-dire qu'il voit Dieu seulement en El Shaddai, il voit Dieu seulement en Adonai. C'est bien, c'est vrai, mais Dieu n'est pas ça, Dieu est plus que ça. Il nous a montré dans le Nouveau Testament qu'il est plus que ça et qu'il veut tout mettre, toute sa plénitude en nous. Oui, oui. Il a dit que Jésus a dit tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus a été envoyé dans toute sa plénitude et nous aussi nous avons été envoyés comme ça. Donc le pasteur explique que tous ces noms-là sont bien, il n'y a rien de mauvais. Mais là-bas Dieu montrait au fur et à mesure sa révélation petit à petit à qui il était au monde, doucement, petit à petit. Pas tout montrer parce qu'en ce moment on n'avait pas encore le Saint-Esprit, on ne peut pas tout recevoir. Donc il montrait petit à petit ce qu'il était, ce qu'il pouvait faire. Mais en fait, maintenant, il a accompli tout ça. Il a tout montré sa plénitude dans le Nouveau Testament, lorsqu'il a appelé Jésus Emmanuel. C'est-à-dire que Dieu vit avec nous. Voilà. Donc, Jean 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le verset nous dit que Dieu a exalté sa parole au-dessus de tous ces noms. Elle a dit que tous ces noms, Jéhovah, ceci, Jéhovah, Nissi, tout ça, la parole de Dieu est au-dessus d'elle. La parole de Dieu a été magnifiée, exaltée au-dessus de ces noms. Ça veut dire quoi? Que dans la parole de Dieu, il y a toutes les révélations que nous voulons. Toutes les révélations. Par exemple, le nom comme ça, Nissi, ou même le nom Jireh, ou le nom Eshada. Jireh, qui veut dire Dieu pouvoir. Ce nom-là, il est son nom que le pourvoyeur. Mais avec le nom Emmanuel, non seulement il est le pouvoir, il est tout son nom-là, plus aussi l'amour. Plus aussi être avec nous, plus aussi notre Père, notre compagnon. Donc l'ultime nom de Dieu maintenant, c'est Papa. Papa. Papa qui protège. Papa qui pourvoit. Papa qui fait tout. Papa qui dort l'autre. Papa qui te donne tout le pouvoir que tu veux. Papa qui te donne le monde entier comme héritage. Et ce papa-là, c'est pas seulement un papa qui n'est pas là, un papa qui est présent avec nous tous les jours. Un papa qui veut avoir une relation avec nous. Voilà. Ceux qui sont encore bloqués dans l'histoire de Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Nissi et autres là, débloquez-vous. Partez dans la nouvelle révélation de Dieu qui est Papa. Emmanuel, Dieu est avec nous. Tout le temps, il est avec nous. Il nous protège, il nous garde. Il nous donne aussi le pouvoir de nous protéger, de nous garder. Il met à notre disposition des anges. Il nous donne le pouvoir. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que lui qui va faire. Maintenant, il nous a donné nous-mêmes le pouvoir de pouvoir le faire. Il nous protège, c'est sûr. Mais nous aussi, maintenant, on a ce pouvoir qui est grandiose qu'il a là. On a ça aussi. On l'a en nous. C'est une révélation plus grande et plus parfaite. Une révélation qui englobe la plénitude de Dieu. Donc, la parole de Dieu c'est celle-là qui nous a révélé qui est Dieu. Et la parole de Dieu, c'est celle-là qui a été exacte, qui est tellement puissante que tellement elle est puissante, je veux dire, vous n'avez pas évoqué maintenant Jéhovah Jireh. Vous n'avez pas évoqué maintenant Jéhovah Rapha pour que vos problèmes soient réglés. La parole de Dieu règle les problèmes. Il suffit de la mettre en soi. Il suffit de la méditer. Il suffit de l'étudier et elle fait le boulot. Elle délivre. Elle pourvoit. Elle fait tout. Tout ce que Dieu faisait dans le temps et se démontrait aux gens un à un. La parole de Dieu fait tout. C'est le secret. C'est la nouvelle révélation. C'est que c'est la parole qui fait tout. Donc frères et sœurs en Christ, étudiez la parole. Méditons-la. Étudions-la. Et vous verrez ce qu'elle peut faire pour nous. Elle a un ministère complet. Elle a un ministère à part. Elle est puissante, elle est vivante. Donc apprenons à la connaître, à la mettre en œuvre, à la pratiquer. Et nous allons voir réellement comment est-ce que la vie chrétienne devient un flot de bénédiction et de grâce incessant. Ok, donc on fait la prière. Cher Père, merci pour la révélation de ta parole à mon esprit. Pour toujours, ta parole est ancrée dans mon cœur et dans ma vie. Je marche dans le succès, la victoire et le triomphe. Ma vie est un flot incessant de bénédictions et de grâce. En Jésus-Christ.
Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. N'oubliez pas, la parole est tout pour nous. Passez une très bonne journée.